Il y a 100 ans, au petit matin du dimanche 26 novembre 1911, on découvrait dans leurs chambres respectives de leur maison de Draveil les corps inanimés de Paul et Laura Lafargue, deux acteurs importants de la philosophie marxiste. Une plaque commémorative de leur présence vient d'être inaugurée devant la maison qu'ils habitaient au 108 avenue Henri Barbusse. Voici ce qu'a écrit à leur sujet Monsieur Jacques Massé, historien et draveillois. Paul Lafargue est né à Cuba en 1842. Étudiant en médecine à Paris en 1865, conquis par les idées socialistes, il milite si vigoureusement avec les étudiants blanquistes qu'il est chassé de l'université et doit partir achever ses études de médecine à Londres. Dans la capitale britannique, il fréquente Karl Marx, dont il devient le secrétaire. Marx a 3 filles. La seconde, Laura, traductrice en anglais et en français des œuvres de son père, est une disciple ardente et convaincue de ce dernier. Paul et Laura se marient à Londres en 1868. Ils reviennent en France juste à temps pour participer à Paris et à Bordeaux aux événements de la Commune et doivent repartir vivre à Londres jusqu'à l'amnistie des communards en 1880. Rentré en France, Paul Lafargue crée avec Jules Guesde le Parti ouvrier français, premier parti authentiquement marxiste, et parcourt les régions ouvrières pour y donner des conférences. Karl Marx décède le 14 mars 1883 après avoir publié le premier tome du Capital. Engels, avec l'assistance des 2 filles de Marx et de Paul Lafargue, poursuit l'édition des 3 tomes suivants et des écrits de son ami. L'activité politique et en faveur du droit syndical de Paul Lafargue lui valent plusieurs séjours en prison. Au cours de l'un d'eux, en 1883, il écrit son ouvrage le plus célèbre, un pamphlet intitulé « Le droit à la paresse », dans lequel il rend le monde ouvrier responsable de sa propre aliénation. À Fourmies dans le Nord, le 1er mai 1891, la troupe tire sur des femmes et des enfants manifestant contre l'arrestation de grévistes et fait 9 morts. Lafargue, qui a tenu quelques jours plus tôt un meeting à Fourmies, est inculpé et condamné pour incitation au meurtre. Il est élu député de Lille pendant son incarcération et acquiert ainsi une grande célébrité populaire. Friedrich Engels, issu d'une famille de riches industriels rhénans, décède en 1894, léguant un quart de sa fortune à Laura Marx Lafargue. Le couple Lafargue, qui a mené pendant 30 ans une vie dramatique et misérable, décide de prendre un peu de repos et achète une belle propriété à Draveil, en Seine-et-Oise. Quelques années plus tard, Lénine, qui vit à Paris, entre en contact avec Paul Lafargue. Les 2 hommes, impliqués dans des combats parallèles, vont rapidement se lier d'amitié. Lénine, qui a un grand regret, celui de n'avoir pas connu son maître à penser Karl Marx, exprime à Paul Lafargue le vif désir de Nadia Krupskaya, son épouse, et de lui-même de faire la connaissance de Laura Marx. C'est ainsi qu'un beau dimanche de l'année 1910, Vladimir Ilitch et Nadia arrivent à bicyclette à Draveil. Au petit matin du dimanche 26 novembre 1911, leurs domestiques découvrent, dans leurs chambres respectives de leur maison de Draveil, les corps inanimés de Paul et Laura Lafargue. Leurs obsèques au Père-Lachaise réunirent près de 20 000 personnes. Lénine lut un long discours en français. Tous les sociaux-démocrates de Russie ont appris à estimer profondément Lafargue comme l'un des propagateurs les plus doués et les plus profonds du marxisme, dont les idées ont été brillamment confirmées par l'expérience de la lutte des classes dans la Révolution et la contre-révolution russe. Lénine et Nadia Krupskaya quittèrent Paris en juin 1912 pour poursuivre leurs activités plus près de la frontière russe, à Cracovie, puis en 1914 depuis Genève et Zurich avant de rejoindre Pétrograd en 1917 avec la complicité des autorités allemandes. On connaît la suite.